Hey yo tout le monde, c'est Limborg, on se retrouve pour une nouvelle review animée, cette fois-ci c'est sûr. Apocalypse, Bringer, Minogula, j'imagine toujours que ça se prononce comme ça. L'épisode 3, et juste avant de commencer la review, comme d'habitude, si vous avez aimé les dernières reviews, ou même l'épisode 3 en l'occurrence, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu dans un premier temps et un commentaire dans le second, si vous avez quelque chose à dire, bien évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, bien évidemment, en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo, et d'aller voir la description tout y est pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Shadows qui va se terminer lors du prochain épisode, c'est-à-dire demain, pour ceux que ça intéresse. Sur ce, on va pouvoir commencer. Et commençons sans plus tarder. Alors, normalement, deux choses à vous dire. Normalement, ça devrait pas être trop long. Cette review devrait pas être trop longue, normalement. Deuxièmement, je vais scinder cette review en deux, parce que si je fais comme dans l'animé, dans 4 heures, j'y suis encore. Donc, la première partie, ça sera tout ce qui est pays humain, donc la Sainte et son groupe et qui est en rapport avec elle. Et le second, ça sera l'état de Minogula. Voilà, je le préciserai quand je changerai, bien évidemment. Premier point, donc, vis-à-vis de la Sainte, elle a commencé à partir en vadrouille avec un groupe. Alors, petit groupe, dont le prêtre qu'on a vu dans le dernier épisode, qui n'a pas l'air de beaucoup l'aimer d'ailleurs, la Sainte. Sainte qui est au passage un peu trop cheatée à mon goût. Et quand on fait une colonne, on peut appeler ça une colonne, hein, un pilier, une colonne, une tour de flammes qui ne laisse strictement aucun gobelin ou des ossements au moins, ou mieux dans leur cas, qui laisse réellement même pas des cendres. C'est à ce point-là, oui, on peut dire ça, on peut dire qu'elle est cheatée. Oui, bon, apparemment, elle était, avant de devenir une sainte, une fille du peuple, visiblement, une simple villageoise, apparemment. Et il y a toujours ce même problème qui l'inquiète toujours autant. Et alors, elle a dit aussi une phrase à propos de ça qui est un peu bizarre, mais bref, peu importe. Il y a donc quelque chose qui l'inquiète, et toujours dans la partie maudit, dans les territoires maudits, toujours. C'est toujours le même cas, ça n'a pas changé. Et la phrase qu'elle a dit qui est un peu étrange, c'est qu'elle veut sauver quelqu'un. Alors moi je l'ai compris de sorte que ce soit par rapport au territoire maudit, c'est un peu bizarre, ou j'ai compris de travers, c'est possible aussi, ou à moins que ce soit, alors j'irai pas mal fait, mais que ce soit trop explicite et que ce soit pas assez précis, ça aussi c'est possible. Pour ceux qui savent, ne dites rien, on verra ça en première heure. Il n'y a pas que ça, puisque entre la sainte et le prêtre, là, ils vont un peu... il y aura quelques tensions, d'où le fait que je dise que le prêtre n'aime pas forcément la sainte, puisqu'elle veut absolument envoyer des paladins, justement, enquêter sur le continent maudit, sur la partie du continent maudit. Le problème, c'est que le prêtre, lui, il ne veut pas, puisque il faut l'accord de plus haut gradé au-dessus d'eux, et que c'est toujours très long dans ces moments-là, et que elle veut ça tout de suite. Le prêtre finit par céder, et il va envoyer ses propres paladins aller enquêter. Et c'est là où je saute beaucoup de choses, et ce n'est pas bien grave, hein, d'où le fait que j'ai dit que je scindrais ça en deux parties. Il finira par envoyer donc 2 paladins, et l'un des 2 paladins va recruter des mercenaires, un peu marrant de dire ça dans la même phrase, mais enfin bref. Et ils vont aller donc du côté du territoire maudit. Alors, continent maudit, territoire maudit, je risque de dire les deux dans la même phrase, ce n'est pas grave, ne vous en faites pas. Tiens à le signaler au cas où. Et ils vont un peu à eux seuls, un peu tout défoncer. Alors, on en sait un peu plus sur l'un des deux d'ailleurs, des paladins. Un peu des deux, mais surtout plus sur l'autre, le deuxième qui est aussi le moins haut gradé. Il a une femme et il a une fille apparemment. On connaît le nom et prénom, pareil pour la sainte, mais m'intéresse pas retenu, c'est pas bien grave. Le premier qui est le plus haut gradé d'ailleurs des paladins, qu'on a vu actuellement en tout cas, il a pas très bonne réputation apparemment, à cause de ses manières et pas que, visiblement. Par contre, là où il a une très bonne réputation, il a bien le titre de paladin, et c'est pas pour rien, à cause de ses capacités. Ça, on l'a bien entrevu. Oui, entrevu, puisque voir juste des cadavres, c'est pas vraiment voir ses capacités. On a vu le résultat final par contre. Et passé ça, donc on va pouvoir parler maintenant du côté de l'état Minogula qui progresse tout doucement, et vraiment tout doucement. Donc oui, on change bien de partie. Là, vous êtes au courant, on va pouvoir y aller. Donc comme je le disais, l'état de Minogula se développe vraiment doucement et vraiment lent. Un peu trop d'ailleurs à mon goût, mais au moins cet épisode m'a évité de dormir, parce que
deux derniers, ça n'a pas été ça. C'était vraiment beaucoup trop lent. Le fait qu'il y a autre chose que eux, en fait, peut-être que ça a aidé aussi. Merci, la simple et ça clique. Ils vont faire donc plusieurs choses. D'abord une réunion dans un premier temps pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent commencer et par quoi. Certains veulent une armée tout de suite, sauf qu'une armée, c'est de l'entretien. Hein. Faut que ça mange, faut que ce soit logé, etc., etc. Et quand t'as pas forcément un état très gros, on évite de faire l'étalage d'une armée énorme. D'une parce que ça prend beaucoup de ressources et de deux parce que t'as pas forcément autant de ressources et de place. Et ça fait beaucoup de et oui je sais et on pourrait encore en rajouter. C'est pour ça que j'évite de le faire. C'est pour ça que le roi du coup va juste invoquer un héros. Chose qu'on ne verra pas tout de suite. Même si il y en a une, Atto, quelque chose du genre, fait théoriquement partie de ces mêmes héros. À cause de ses capacités. Et théoriquement, à part le coup élevé en mana apparemment pour les invoquer, à part ça, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Puisque, bon oui, ils doivent manger, oui, bravo, félicitations. Mais sinon, ça ne leur coûte rien d'autre. Pour progresser, les héros doivent juste attendre. Ça va, tant qu'il n'y a pas de guerre, en gros, ils peuvent progresser autant qu'ils veulent, ils deviendront bien plus forts, comme ça. C'est un peu étrange, mais admettons. Quant au reste, puisque oui, il n'y a pas que ça, il y a dans un premier temps la magie militaire qui va être absolument recherchée. Alors, battre avec une magie 10 hommes, c'est bien, battre 1000 hommes avec une magie militaire, c'est mieux. Quand je dis 1000, je pense à une armée, en l'occurrence. Voilà, c'est d'où la pensée du roi qui a fait magie militaire recherchée et vite. C'est ce qu'ils font. D'ailleurs, les habitations des habitants, des différents citoyens qui s'y trouvent, progressent aussi. Alors, c'est des elfes, donc les maisons, c'est en hauteur. Pourquoi? C'est des elfes, je viens de le dire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un cerisier. Oui, chair comme la chair. Humaine, animale, peu importe, mais comme de la chair, oui. Et cerisier, ça prend une partie de cerisier, oui. C'est un arbre qui fait pousser de la viande. De la viande humaine, bien évidemment. Ouais, ça donne toujours envie, ou pas. Et une fois que tout ceci étant dit et que tout le monde s'est mis à peu près d'accord, alors au passage, le roi a eu une nouvelle tenue. Pourquoi je précise ça? Parce qu'il en est déjà très content et qu'il était toujours en pyjama au cas où. Alors quand je dis eux, c'est les elfes noirs, ne le voient qu'une ombre noire et menaçante, mais sa seconde le voit en pyjama constant, si tu veux. Et lui, on avait marre d'être en pyjama constant aussi. Bien après ça, l'une des trois chefs d'état-major, pas sûr qu'on puisse dire ça comme ça, mais peu importe. La seule femme qui a le contrôle sur une partie du pays, s'occupe de l'alimentation, d'où le fait que j'ai parlé de l'arbre en question. Et surtout, elle fait visiter tout ceci au roi et à sa seconde. C'est même bien plus pratique. Oui, c'est vraiment l'avancée de tout ce qui a été dit, que ce soit de son château, des habitations, de la nourriture, donc des arbres qui poussent en l'occurrence, et surtout de l'invocation. Surtout que, alors certains n'ont pas bien compris, et pour concerne la recherche magique, militaire entre autres, donc certains n'ont pas bien compris l'invocation de héros. Et comme je l'ai déjà expliqué, pas besoin d'y revenir aussi. Et c'est pour ça que la seconde du roi va très clairement pas faire comprendre, mais leur montrer carrément les capacités qu'elle peut avoir en tant qu'héroïne, comme je l'ai dit juste avant. Et aussi la miniature, vous l'avez vu aussi. J'ai donc à peu près résumé et fait la review de tout l'épisode. Alors je sais que c'était un peu détaché, mais comme je vous l'ai dit, si j'aurais fait comme dans l'animé, donc comme dans l'épisode, ça allait être beaucoup plus déstructuré et je ne voulais pas. Je préférais faire ça comme ça. Enfin bref, tout ceci étant dit, si vous avez aimé la review, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire, les commentaires sont là, que ce soit sur la review ou même sur l'épisode 3 en question, il n'y a pas de problème. Et je commence sérieusement à avoir un peu plus d'intérêt pour l'animé. Cependant, c'était vraiment pas le cas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, bien évidemment, en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo. Et d'aller voir la description de celle-ci pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Shadowski, donc qui va se terminer demain, bien évidemment, en 17h comme d'habitude. Tout ceci étant dit, je peux vous dire qu'une seule chose, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.